dans le sang, dans le jour, ça, dans date, ça, Seigneur. Mes petites filles, petits garçons, mais nous approcher, papi chéri, devant majesté béni, au côté de ce chanter, le cri au fidèle. Sous pas grand dans la vie, nous on dit, attends qu'on ça ne pas ta chance. Mais en dépit de tout, nous capables de crier les désirs. Matin, papi chéri, non. Mais nous, éternel Dieu, amen. Il campait, Seigneur, sous pas de vivant dans la vie, non. Sous pas de camper pour nous, comment ça tailler. Mais la vie, éternel Dieu, amen. Nous pas connaître des gens qui pas connaissent si pour monter, si pour descendre. Dans le sang, dans le jour, ça, Seigneur. Des gens qui comptent le dans Dieu. Des gens qui perdent un petit jour pour roche. Papi chéri, dans le sang, mon ministre, papi. Des gens dans Seigneur, amen. Une épidémie, amen. Une pandémie qui rend, Seigneur. Tout le monde tête chaud. Tout le monde pas comme ça, il doit faire. Mais là, nous tendez, amen. Là, nous apprendre, Seigneur. Là, nous contenter, éternel Dieu. Papa, ça nous, en tant que chrétiens, nous pas ébranler. Parce qu'à travers, Seigneur, en Égypte, Seigneur, Père Israël, vous devez réserver au côté, nous pas pécher, non. Ça fait sortir nous chrétiens. Nous pas besoin de cœur. Nous pas besoin d'ébranler. Papi, t'en prie, n'a pas et de rester la caillou sur du cœur et l'esprit. Père, t'en prie, dans le moment ça. Allez visiter ça, ça, qui est affligé. Allez visiter, éternel Dieu, ça, qui a souffert. Papi, chéri, non. Chaque monde en quarantaine. Chaque monde en quarantaine. Papi, nous pas contre votre ça pour aller. Mais nous connaissons avec nous-mêmes. Toute bagaille déjà bien. Toute bagaille déjà bien. En dépit de tout, Seigneur, nous rester la caillou. N'a pas de faire grâce. N'a pas de couvrir. N'a pas de cacher, non, Seigneur. Petite fille, yon en mer. Petit garçon, yon en mer. Là, côté, attendez. Papi, t'as pris, nous connaît. Ou gagne un mot. Ou gagne un mot. Pour chaque petit tuyau. Papi, t'as pris, n'a pas léo. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Nous approcher. Le monde entier, Seigneur. N'a venu ça. Canada. Les États-Unis. La France. Seigneur, nous avons douleur. Mais au seul bagaille que nous connaissons. Avec nous-mêmes. Toute bagaille déjà bien. N'a pas de couvrir nous. N'a pas de cacher nous. Oh, papi, t'as pris. Coronavirus. La fait ravage. Mais au seul bagaille que nous connaissons. Ligomètre. Et c'est ce que vous frapper bien. Vous dire arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Maintenant, n'a pas de cacher nous. N'a pas de couvrir nous. Et nous étions au pied de la croix. Et nous étions la caillou. Et nous étions Seigneur, amen. Fixez les yeux nous à nous-mêmes. Et à nous-mêmes seuls. Et avec ça, nous connaissons. La vie nous pas qu'à finir mal. La vie nous pas qu'à gaspiller. Cachez-nous. Couvrez-nous. Serrez-nous. Barricadez-nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui vit, qui règne. Au siècle des siècles. Amen. Amen. Et qu'on y a, nous allons faire lecture. On a invité Pasteur Michelan, il va passer. Il va lire ensemble avec nous le psaume 29 à la gloire de Dieu. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grands eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir comme des veaux, et le Liban et les Syriens comme des jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir les flammes de feu. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert du Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Que Dieu vous bénisse. Invoquez-moi du sein de la détresse, mon bras puissant te sauvera. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle.
t'exaltera. C'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui parle. Oh, croire à sa promesse, bientôt ta voix t'exaltera. Et il faut
la puissance divine, saisis la mort et sois nous avons le privilège pour nous passer, Pasteur Noah Godot, à la gloire de Dieu dans le message de la parole de Dieu. À vous, frère Godot. Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa miséricorde envers nous, malgré les difficultés. Donc notre Dieu est fidèle. Avant notre fidélité, il était fidèle. Même après notre fidélité, il demeure fidèle. Nous saluons tout internaute, tout le monde qui suit le service de la part de la première église chrétienne d'Haïti. Donc, nous avons le privilège matin de vous présenter le message de la parole de Dieu. Donc, nous avons fait une lecture pour vous, c'est dans Psaume 29, verset 10. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. Seigneur, que ce moment soit pour toi un moment de gloire. Que ce moment soit pour ton Église un moment de bénédiction et d'édification. Que ce moment soit pour les inconvertis un moment de repentance. Que ce moment soit pour le royaume du diable un moment de défaite au nom de Jésus. Bénis ta parole, Seigneur. Sujet que nous avons partagé ensemble avec vous matin, c'est quelle est la situation pouvant détrôner l'Éternel? Quelle est la situation pouvant détrôner l'Éternel? Quelle situation qui est capable de posséder l'Éternel de trône? Quelle situation qui est capable de retirer le pouvoir et puissance souveraine ça que l'Éternel gagne? Donc c'est ça que ces questions ça nous allons répondre ensemble avec vous. Mais pour nous capables de répondre aux questions ça ensemble avec vous, donc nous allons faire une approche parallélique, une approche côté nous allons aller mettre en parallèle deux grandes catastrophes, à savoir les déluges et COVID-19, donc nous connaissons actuellement là. Donc nous avons fait approche ça. Donc tout d'abord déluge là, donc c'est une histoire que vous connaissez déjà. Déluge là que la Bible relate nous dans Genèse chapitre 6, Genèse chapitre 7 et on est capable de dire tout deux chapitres ça spécialement qui parlaient donc de déluge là. Alors la pluie fait 40 jours, 40 nuits il a tombé et inondation donc gros eau il était tiré environ 150 jours ou bien 5 mois. Ok. Premièrement, qui parallèle que nous sommes capables de faire entre COVID-19 et déluge là? Pour nous montrer que pas aucune situation qui est au-dessus de l'Éternel. Premièrement, le déluge a provoqué une catastrophe mondiale. Déluge là, il a provoqué une catastrophe mondiale. C'est-à-dire toute planète là, toute terre net. Donc, déluge là, il a frappé. Inondation ça, il a frappé toute planète là. Donc, c'est même genre ensemble avec Covid là. Et situation que nous connaissons là, c'est une situation mondiale, c'est ça que fait on parle de, au lieu d'épidémie, on parle de pandémie, donc il atteint toute planète là. Donc idem pour déluge là, donc il atteint toute planète là. Deuxièmement, le déluge a provoqué un confinement global et absolu. Déluge là, il a provoqué
un confinement global et absolu. Ça fait nous dire de provoquer un confinement global et absolu. Alors, moi, jusqu'à avant, moi, je définir trois petits mots ça pour. Premièrement, c'est en quarantaine. Là, on dit un monde en quarantaine, c'est un monde qui est dans un espace côté et il a regardé, il a diagnostiqué pour voir est-ce que il y a un virus là. Ça, c'est là ça monde en quarantaine. Monde en isolement, c'est lorsque il testé positif et puis il dans un espace là prend soin. Mais confinement, c'est monde qui pas malade, c'est monde qui n'a pas diagnostiqué et puis qui doit traiter la caille. Donc, pour ne pas attraper le virus là. Donc, sous temps de déluge, tu as gagné un confinement tout parce que tout le monde qui t'est sauvé, tout le monde qui t'est épargné de catastrophe, ça, il a été fermé, un seul côté dans l'âge là. Mais, différence qui gagne entre confinement ça avec confinement que le monde qui t'est sauvé dans l'âge et connaît, c'est que actuellement là, confinement, il seulement touché les êtres humains. Confinement, il seulement touché l'homme. Mais les oiseaux n'ont pas de confinement. Et bêtes n'ont pas de confinement. Chiens pas de confinement parce que les oiseaux toujours volé, chiens toujours marché et cabrit. Bêtes ça n'ont pas de confinement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fermé dans l'espace. Mais pourtant, sous temps noyé, bagalate plus grave, bagalate plus catastrophique. Parce que même les oiseaux pas de voler. Les oiseaux n'ont pas de fonctionner. Pas aucune bête qui t'est sorti. Donc, pour te sauver vie, il faut que tu aies en dedans l'âge là. En d'autres termes, ça montre que au temps de noyer, bagarre est plus grave. Troisièmement, le taux de mortalité n'était pas quantifiable, n'était pas démontrable. Lors du déluge, quantité de monde qui était mort, pas aucun expert qui t'a dit quantité de monde qui était mort, parce qu'il n'est pas quantifiable, il n'est pas contrôler, il n'est pas dénombrable, pas de monde qui est capable de contrôler. Donc actuellement là, coronavirus, il fait environ 240 381 morts. Ça qui représentait 18% de tout le monde qui testait positif. Ok? Or, si nous avons regardé la quantité de monde qui vit sous la terre, environ 7 milliards, 240 381, il va même arriver 1% de la population mondiale. Or, sous temps noyé, bagarre est plus grave. Combien de monde qui était épargné seulement? 8 personnes. Il y a une quantité vraiment très insignifiante. Donc, quatrièmement, le déluge a causé des malheurs chez tous les êtres vivants. Donc, pour le coronavirus, il va atteindre seul. Il va juste atteindre les hommes. Mais pas aucune bête qui frappe par maladie ça. Pas aucun oiseau qui frappe par maladie ça. Donc, pourtant, pour le déluge, non seulement les hommes étaient frappés, deuxièmement, les animaux ont été détruits, les plantes étaient détruites. Donc, pas aucun être vivant qui était capable de résister avec la catastrophe ça. Pas aucun être vivant qui était capable de faire face avec malheur ça. Cinquièmement, Dieu a appliqué le principe de la conservation de la vie chez les hommes et les animaux. Là, on commence à entrer dans le détail. Il y a une chose qui est passée pendant le déluge. Bon Dieu a appliqué le principe de la conservation de la vie. Je vais m'expliquer bien. Noé, ensemble avec la famille, je vais trois raisons pour faire pas mourir. Première raison pour faire pas mourir, c'était leur sainteté. Parce que Noé, la Bible dit, Noé t'a marché avec mon Dieu. Or, si Noé t'a marché avec mon Dieu, petite Noé, madame Noé, t'a marché ensemble avec mon Dieu. En d'autres termes, sainteté, t'es épargné. Deuxième bagage qui t'est épargné de catastrophe, ça, c'était leur foi. D'ailleurs, la Bible dit, c'est la foi Noé t'a gagné qui te permet de te croire dans ça, mon Dieu t'a annoncé. Mais troisième bagage qui t'est épargné de catastrophe, ça, c'est pas seulement sainteté, c'est pas seulement la foi. Troisième bagage, c'est parce que bon Dieu t'est obligé de conserver la vie sur la terre.
Gen moun qui pas doué mourir. Gen moun qui l'autre délugeant pas doué porter aller. Pour qui ça? Parce que t'es une promesse l'Éternel t'a fait avec la femme. Dans Genèse chapitre 3 verset 15, il te dit, je mettrai une inimitié entre toi, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. Donc l'Éternel te fait une promesse à l'humanité, il te dit que dans l'humanité, donc il y a un monde qui est pour faire, à savoir la postérité de la femme, il est pour lui écraser la tête du diable. Donc en d'autres termes, depuis dans Genèse chapitre 3 verset 15, l'Éternel te prédit bon Jésus qui est pour venir. Donc on ne va pas rentrer dans trop de détails. Or pour Jésus de venir, donc il faut que Jésus te doté de humanité. Donc pour Jésus te gagner humanité, il faut que tu aies des gens qui te baligné ça. En d'autres termes, pour mon Dieu être capable de gagner parole, pour mon Dieu être fidèle à ça de dire, doit des gens qui te doit conserver vie, doit des gens l'Éternel te préserver vie. Donc qui ça me dit par là? Qui ça me dit par là? Moi je veux dire que coronavirus n'a tout le paquet de monde. Mais il y a des promesses pour Dieu faire. Il y a des bagages pour Dieu dire qu'il va le faire ensemble avec vous. Il peut quand même toucher 5% dans ça, il dit, il va le faire. Qui t'aime son bagage, même Jean l'Éternel t'a préservé la vie noyée. Il t'a préservé 4 petits garçons ensemble avec madame yo. Pour être capable de multiplier, pour être capable de remplir la terre. Pour promesse, Genèse 3 qui ont été accompli, et bien, je veux dire, quel que soit puissant, virus à puissant, tout autant, mission pas accomplie, il n'y a pas qu'à détruire parce que l'Éternel a préservé vie. Amen. Donc, ça, c'est ce cinquième parallèle que nous voulons faire. C'est que dans le temps l'Éternel t'a conservé, préservé la vie en groupe de monde. Parce que tes bonnes promesses qui t'es faites, qui doivent suivre, et bien dans le temps, ça tout, l'Éternel a toujours fait le même bagage là, car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sixième parallèle que nous voulons faire, c'est que l'Éternel te nourrit, l'Éternel te prend soin, tout le monde qui est dans l'âge. Donc, moi je fais tout râler ça, pour moi te montrer de manière essentielle, COVID-19, que nous avons tout le monde peur, COVID-19 qui fait tout le monde trembler. Nous voulons pas connaître. Il n'est pas aussi violent que déluge là. Déluge là. Pourquoi j'en ai catastrophe qui passe dans le monde ça, qui arrive dans le niveau déluge là. Parce que pendant déluge là, non seulement tout, quel que soit le monde, depuis le bâtiment, l'achat va t'épargner, oiseaux va t'épargner, et bourrique pas t'épargner, bœuf pas t'épargner, mouton pas t'épargner, plantio pas t'épargner. Donc, c'est une catastrophe qui te frappe tous les êtres vivants. Pas de rien qui t'épargne. Donc, si nous regardons la terre, donc si nous regardons les montagnes, c'est très très élevé. Donc, la Bible dit, l'eau déluge, non seulement ils ont été remplis, ils ont été touchés sommet montagne, et ils ont été élevés jusqu'à 15 coudées de chaque montagne. C'est-à-dire, donc pourquoi j'aime une catastrophe qui passait dans le monde ça? Pourquoi j'aime une calamité qui arrivait dans le monde là, qui était atteint le niveau déluge là? Probablement à l'avenir, capable de gagner, mais dans le temps passé déjà, pourquoi j'aime une catastrophe, pourquoi j'aime gagner un malheur, pourquoi j'aime gagner un dégât qui arrive dans le monde ça, qui atteint le niveau déluge là. Mais ça, vous remet dans la Bible là, dans Somme 29, verset 10, la Bible dit, l'Éternel était sur son trône. Lors du déluge, l'Éternel sur son trône règne éternellement. Ça veut dire, malgré déluge là, mes amis, malgré déluge là, il t'a touché tout le monde là. Malgré déluge là, n'est qui était puissant, n'est qui était fort sous la terre,
déluge dans tes agenouillés, même Jean coronavirus, les agenouillés ont pas quelque monde. Malgré déluge dans il était puissant, il était seulement 8 personnes qui étaient vivants seulement. Il était vraiment puissant. Malgré, actuellement là, coronavirus, il n'a pas même atteint 1% de la population. Il n'a pas même détruit 1%. Mais, pour des gens, pas de monde qui t'a contrôlé quantité de monde qui t'a mouru, pas aucun expert qui t'a quantifié quantité de monde qui mouru. Malgré des gens qui étaient violents, malgré tes puissants, il n'a pas qu'à détrôner l'Éternel. La Bible dit l'Éternel était sur son trône. Pas oublier, le trône de Dieu lui retrouvé dans le ciel. Et déluge là, il était passé en bas. En d'autres termes, déluge là, il était passé, il t'a opéré dans une dimension terrestre. L'Éternel t'a opéré dans une dimension céleste. En d'autres termes, puisque le ciel lui placé au-dessus de la terre, en d'autres termes, malgré déluge dans tes puissants, il t'a opéré dans une dimension qui est inférieure à la dimension de l'Éternel retrouvée là. Donc, nous voulons voir qu'on est, et déluge était vraiment puissant, elle était même puissant que le coronavirus. Il n'a pas dépossédé l'Éternel des capacités. Il n'a pas atteint bon Dieu, bon Dieu. Bon Dieu était toujours été bon Dieu. Donc, nous allons ensemble avec vous. 3 gros bagailles que l'Éternel t'a fait pour noyer ensemble avec tout le monde qui t'a sauvé. 3 gros bagailles. Premier bagaille l'Éternel t'a fait pour eux. Dieu les a protégés. Bon, nous trouvons un bagaille. Pas qu'à des déluge sans gros inondation, pas qu'à des déluge sans tonnerre, pas qu'à des déluge sans gros vent. En d'autres termes, lâche côté Noé te retrouvé là, lâche là, l'eau déluge dans tes mouillé lâche là. En d'autres termes, lâche là t'es dans l'eau. Lâche là t'es mouillé. Donc, ou pas qu'à yon rescapé de au déluge, sont pas mouillés. Amen. Non seulement lâche là t'es mouillé, donc yon inondation pour ça pas qu'à faire, ça va des gros vent qu'à vanter. Ça veut dire lâche là t'es secoué. Amen. Donc yon inondation pour ça pas qu'à faire, ça va des tonnerre, ça va des l'orage qu'à gronder. Mais qui t'aime son bagaille, malgré lâche là t'es mouillé, malgré lâche là t'es secoué, malgré t'es gros l'orage de yoa, la Bible dit, puisque l'Éternel t'est sous trône, puisque l'Éternel t'est contrôle toute bagaille, Noé dit dans lâche là il était protégé. Donc nous voulons faire connaître, c'est vrai, tout le monde règle la caillou, c'est vrai, donc coronavirus, il vient avec une situation côté personne moun pas qu'à imaginer, il attaque projet moun, il attaque déplacement moun, il attaque évolution moun là, même les fois connaît, même Jean lâche la terre mouillé, mais pas crasé ou qu'à mouiller pendant période ça, mais au nom de Jésus pas crasé. Pour qui ça? L'Éternel style a dominé, l'Éternel style a régné. L'Éternel te protégé et yo pas ébranlé. Deuxième bagage l'Éternel te fait, l'Éternel te nourrit. L'Éternel te baille assez de provisions. Avant Noé entrer dans l'arche là, l'Éternel dit, prends quantité de provisions nécessaires. Prends quantité de manger, non seulement pour vous, mais pour bête yo. En d'autres termes, toute bête qui était en dedans l'arche là, cabrit, bœuf, poule, yo tout net te jeune manger pour yo te manger. Et nous voulons pas connaître pendant période ça, même quand l'Éternel te prend soin Noé qui était en dedans l'arche là, l'Éternel qui prend soin, l'Éternel qui a localisé. Et ça qui là, il n'a pas besoin de GPS. Il n'a pas besoin de personne monde bas information de vous. Moi-même, je parle ensemble avec vous là. Ou qu'à connaître, ou qu'à ouais, mais moi-même, je ne pas connaître. Mais l'Éternel, il connaît, il ouais, et il connaît l'adresse. Troisième, non seulement l'Éternel te protégé dans l'arche là, l'Éternel te nourrit, l'Éternel te prend soin. Troisième bagage, l'Éternel te fait. Dieu a planifié leur avenir. Bon Dieu te planifié l'avenir. Bon Dieu te planifié demain. Parce que dans Genèse chapitre 9, verset 1er à 2, premier bagaille, l'Éternel fait.
Lorsque Noé sorti dans l'âge là, Noé pour présenter un sacrifice. Il y a une bagarre l'Éternel pour le faire. La Bible pour dit, bon Dieu bénit Noé. Et l'elfine bénit Noé. Il bénit 3 petits garçons Noé. Et t'es bon promesse, t'es bon pouvoir qu'elle t'a accordé à Adam. Dans Genèse chapitre 1er, verset 26, verset 27, il te dit à Adam, afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tous les animaux terrestres. En d'autres termes, Adam te doit dominer. Adam te doit régner dans 3 dimensions. Tout d'abord, dans une dimension céleste, les oiseaux du ciel. Deuxièmement, dans une dimension maritime, les poissons de la mer. Troisièmement, dans une dimension terrestre, les animaux de la terre. L'Éternel, premièrement, l'Éternel va le bénir. Deuxièmement, l'Éternel va renouveler à eux-mêmes mandat qu'elle te baille Adam pour Adam te dominer, pour Adam te régner. Pour qui ça? Parce que pendant que tu es dans l'âge là, pendant que tu as traversé moment difficile là, l'Éternel te connaît au te gon avenir. L'Éternel t'a pensé à l'avenir. L'Éternel t'a pensé à demain. Et nous voulons faire connaître, pendant le moment difficile ça que la terre connaît. Pendant que tout le monde a genoux, pendant que tout le monde est vraiment appelé dans la catastrophe ça, qui a passé dans le monde là, mais qui t'aime un bagaille. Dans Jérémie 29, verset 11, la Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Mais ça me mène dans la Bible. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, par aucune situation que vous connaissez, par aucune situation difficile que vous rencontrez en tant que serviteur de Dieu, en tant que l'Église, en tant que peuple de Dieu, pour l'Éternel, pas tourner situation ça en faveur. Donc, généralement, nous toujours pensons, nous seulement besoin d'amis. Généralement, nous toujours pensons, nous seulement besoin de monde qui fait nous mal. Bamba nous histoire ça. Bamba nous histoire ça. Je considère la vie de monde. Premièrement, je considère la vie de Joseph. Destiné Joseph, pas de Canaan. Destiné Joseph, t'es en Égypte. Mais, qui t'aime son bagaille? Yon ami Joseph, pas t'a jamais exilé en Égypte. Yon ami Joseph, pas t'a jamais fait là en Égypte. Comment Joseph t'a fait retrouver en Égypte? Joseph retrouvé en Égypte parce que frère yote Rahil, frère yote arrivé devant lui et il était arrivé en Égypte. Or, l'espace que l'Éternel t'a préparé pour te venir, premier ministre pour te entrer dans la destinée là, ce n'est pas de Canaan, c'était en Égypte. Donc, Zami, Joseph, pas t'a poussé en Égypte. D'ailleurs, Jacob, pas t'a jamais séparé avec Joseph. Parce que madame que Jacob était pire meilleur, c'était maman Joseph. Or, c'est sûr et certain, Joseph ressemblait avec maman. Donc, une fois que Jacob t'a trouvé dans la présence de Joseph, il t'a senti trouver dans la présence de madame qu'elle devait en pile là. Donc, il n'a jamais eu intérêt pour le séparer avec elle. Donc, seulement les ennemis de Joseph qui étaient qu'à pousser l'entrée dans une terre côté bon Dieu était préparé pour la régner. Deuxième exemple, avant, c'est Jésus-Christ. Donc, nous toujours Judas comme un ennemi. Oui, Judas c'est un ennemi pour Jésus parce que Judas a trahi Jésus. Mais la mission principale de Jésus, c'était mourir sous la croix pour te sauver l'humanité. Donc, si Jésus pas mourir, il va pas sauver l'humanité. Parce que la Bible dit sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, pour Jésus de mourir, il faut que le sang déboule. Or, Jésus n'a pas qu'à suicider tête lui.
Et une maladie normalement pas de cas prendre Jésus. Jésus pas doué malade parce que il était venu pour communiquer nos santé. Donc faut que te crucifier Jésus. Pour te crucifier Jésus, faut te arrêter Jésus. Pour te arrêter Jésus, faut que te vendre Jésus. Pour te vendre Jésus, faut que te un monde qui te trahir. Et bien pour te trahir, faut que te un ennemi. En d'autres termes, ennemi te pousser Jésus à entrer dans la destinée. Donc qui ça me plaît tout par là? Peut-être qu'on dit pour qui ça me rencontrer une situation difficile comme ça. Pour qui ça dans passage moins sous terre. Moi te connais une situation pandémique, moi te connais confinement. Mais qui t'aime dire un bagage, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Bon Dieu qui t'a situation pandémique ça. Bon Dieu qui t'a situation ça affecté projet affecté peur, affecté négativement parce que en dedans plan ça, l'Éternel mon l'autre plan pour vous. Madoche pas de jambe gen plan pour devenir premier ministre. Madoche pas de jambe gen plan pour te remplacer Aman. Mais faut Aman te en face lui. Lorsque Aman vient en face Madoche, Madoche pas de jambe gen plan pour te touyer Aman sur un poteau. C'est Aman te gen plan pour te touyer Madoche sur un poteau. Projet Aman, c'était touyer Madoche sur un poteau. Et bien qui ça l'Éternel va faire? L'Éternel prend plan ennemi, il va faire plan le passé en dans plan ennemi. Moi déclaré sous la vie pendant situation difficile ça que l'Éternel fait plan le passé en dans plan ennemi. Donc que l'Éternel fait plan le passé en dans situation difficile ça. Ma bâti attention sur la vérité. Si nous regardons dans l'âge là, parce que c'est un parallèle que nous avons fait. L'âge là, en dans l'âge là, tu as des cellules qui sont disposées. Tu as des casiers. Chaque espace, chaque bête qui est pure, bête qui est impure, yo chaque te non casier, yo chaque te non cellule. Donc Satan a pensé pendant la période ça, il ferme porte l'église. Satan a pensé pendant la période ça, étude biblique pas faite encore. Mais pourtant, vient plus espace côté mon abadoué bon Dieu. Vient plus espace côté mon abadoué bon Dieu parce que chaque cas est devenu une cellule. Chaque cas est devenu une église. Chaque père de famille est devenu un pasteur. Chaque petit garçon est devenu un prédicateur. Chaque petite fille est devenue des dirigeants qui ont adoré. C'est sûr, après le confinement, ça, il y a plus prédicateurs, il y a plus pasteurs, il y a plus ouvriers, parce que le confinement, ça te permet d'entrer dans un moment d'entraînement, dans un moment côté de ta baille, mon Dieu, gloire. Amen. Donc, une chose encore que je dois attirer attention pour terminer, dans le parallèle que nous avons fait entre déluge là et situation pandémique que nous avons. Si nous regardons bien après, lorsque Noé sorti en dans catastrophe ça, lorsque Noé sorti, regardez madame Lila, regardez Sem là, regardez Jafet là, regardez Cam là, et regardez madame monsieur là, elle était comme pile amis, yo passé, yo allé, grand pile frère. Alors, dans pile amis, dans pile cousin, dans pile cousine qui allait, les regarder où elle était, la Bible dit, monsieur trié parmi les animaux purs. Il prend parmi les animaux purs. Mais, Baba tire attention son bagage. Lorsque Noé est entré dans l'âge là, l'Éternel dit Noé, là va prendre 7 couples animaux purs. Là va prendre un couple animaux impurs. En d'autres termes, ça fait Noé te prend des animaux purs pour te présenter sacrifice. C'est parce que si c'est un seul couple qui te gagne, donc animaux purs ça qu'elle prend l'offrande, donc il a tout éliminé l'espèce ça. Mais l'Éternel dit il prend 7. Pour qui ça? Parce qu'elle te gagne dans le cœur Noé, qui ça Noé t'a pas le faire après. Parce que l'Éternel connaît la fin dès le commencement. Qui ça Noé va le faire? Noé va prendre des animaux purs, il va dresser son hôtel. Et puis il va dire bon Dieu merci. Donc, Matouba annonce ça. Donc, actuellement là, nous sommes en confinement. Si il y a un confinement, nous avons un déconfinement. Parce que Covid, ce n'est pas Covid.
c'est Covid-19. 19 là, il représentait le temps. C'est pas Covid éternel. C'est-à-dire, Covid là, il y a avant, il y a pendant et il y a après. Ça veut dire, il y a temps pour le fin. Mais même Jean, lorsque Noé était sorti en dedans catastrophe ça, il était sorti en dedans déluge là. Lorsqu'elle était sorti en dedans toute tête chargée ça yo, Noé pas le plein, il perdit bien. Noé pas le plein, il perdit caille. Noé pas le dit que bah ça mettait en retard. Qui ça doit faire? Noé bral de sur l'hôtel. Sous l'hôtel ça, il prend les animaux purs, il prend le sur l'autel et puis il prend le son holocauste, il prend faire un service de remerciement, il prend faire un service d'action de grâce, il prend dire bon Dieu merci parce qu'elle t'a protégé, il pas de temps mal arrivé, il t'a conservé la ville, tout le monde mourit, mais famille était, il dit bon Dieu merci. Conseil Mambaou après confinement, lorsque toute bagaille va finir, parce que nous disons, c'est Covid-19, c'est pas Covid éternel, il y a un commencement, il fin, il n'est pas éternel. Conseil Mambaou, lorsque sorti dans le confinement, cherchez plus belle chemise, cherchez plus belle costume, cherchez plus belle robe là, cherchez plus belle rade là, entrez l'église pour ton marché, pétons action de grâce, dressons l'autel, dis l'éternel merci. Et déjà tout ça qui va le passer. Pas grand monde qui dit l'éternel merci, pas grand monde qui adore l'éternel, pas grand monde qui bat l'éternel une action de grâce pour l'éternel va réagir. Nous sommes chez Salomon, il a dressé 1000 holocaustes par l'éternel. Et dans la soirée, l'éternel va dire Salomon, mandem sauver ma baoule. Noé va dresser son hôtel. L'éternel va dire, regardez, je vais frapper tout le monde qui est sous la terre. L'éternel va prendre une décision qui est favorable à Noé, qui va prendre une décision qui est favorable à l'humanité. Donc après moment ça, après calamité ça, c'est pour prendre temps, mettez plus belle robe là, mettez plus belle chemise là, entrez l'église pour aller dire bon Dieu merci. Déjà, on va faire l'éternel promesse là, parce que je voulais dire ça, ou même qu'attendez, même Jean-Salmiste dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'éternel. Même Jean-Soutan Noé, t'es bon lâche qui t'est préservé, le peuple de Dieu, et même je voulais dire qu'à la soirée là, matin là, qui est plus que lâche là, parce que si quelqu'un est en Christ, nous-mêmes qui sommes dans Jésus, nous en lâche, nous garder, nous protéger par le sang de l'agneau. Et qui t'aime son bagaille. Coronavirus, il gagne la loi de la mort qui travaille, mais qui t'aime son bagage. Jésus, non Jésus gagne la loi de l'esprit de vie qui travaille dans nous. Même Jean, venez qui t'a attaqué, Paul là, il pas détruit là. Mais le sang de Jésus, la puissance, l'esprit de vie qui était dans Paul là, il t'a détruit, serpent. Et bien moi je ne crois pas à la foi. Ça c'est dimension foi. Nous avons assez de provisions. Nous avons un vaccin qui c'est le sang de Jésus qui est capable de protéger nous. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. Coronavirus, pas qu'à détrôner l'Éternel. Confinement ça, il pas qu'à détrôner l'Éternel. Ça l'Éternel te dit la faire. Quand il te dit il va aller ensemble avec vous, libre aller. Tout ça te dit la faire. Parce qu'il n'y a pas aucune puissance, pas aucun pouvoir qui est capable de détrôner. Pendant que nous avons quitté, nous avons dit Maranatha. Pendant que nous avons quitté, nous avons dit Maranatha. Jésus-Christ a retourné. Et qui nous dit, avant la situation, nous avons prêché Jésus a retourné. Pendant la situation, nous avons continué à prêcher le retour de Jésus. Et même après, si le Seigneur n'est pas d'accord venir, nous avons continué. Parce que la plus grande priorité, nous, c'est avec le Seigneur éternellement. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Chemin sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang, mais dans l'affliction, Dieu le grand chant, son grand amour entre ses enfants, soit par un chemin sombre
vigilants pour nous capables de clôturer à la gloire de Dieu. Dieu de ma grâce, Dieu de délivrance, nous rendons action de grâce à vous-même matin qui permet nous de lever, venir calme pour vos gloire, honneur, ou même seul qui méritait. Nous disons merci pour chaque monde qui t'a entendu parole ça matin. Permettre que parole la tourne un antibiotique pendant la terre pas qu'à joindre médicaments ou maladies naturelles, épidémies naturelles, mais ou même la calme des médicaments. Permettre que tout le monde qui saisit et tend des paroles ça, qui voulait pratiquer parole ça, permettre que parole là, c'est un antidote, permettre que parole là, son médicament. C'est une action de grâce pour nous merci pour servants, pour nous merci pour musiciens, pour nous merci pour techniciens, pour nous merci pour tout le monde qui t'a écouté nous. Seigneur, amis, internautes nous qui branchés, qui attendent, papa n'a pas nous permettre que parole ça va jaillir une flamme de feu dans la vie de chacun. Fais-nous grâce matin. Bénis-nous et nous espérons, Seigneur, journée la agréable. Nous prions, Seigneur, pour commission qui travaille, pour que le service ça joigne et l'église là permette que parole ça va tomber dans mon terre. Merci pour les musiciens nous. Merci Seigneur. De ce côté bon oxygène, il y a des gens qui ont dormi, pas levé, mais nous-mêmes nous lever. Nous en action de grâce ou non. Nous pas prier et tant que les gens qui bon dit qui mérite. Mais nous demandons grâce à faveur dans nos petits tout Jésus-Christ, lui qui gouverne, qui règne au siècle des siècles. Que la paix et la grâce de Jésus-Christ, que la plénitude du Saint-Esprit garde chaque monde qui t'attend des paroles ça. Non pas seulement pour matin, Seigneur, mais au grand matin de l'éternité. Permettre que parole ça va arriver tout le monde a dormi. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse.